Je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme d'habitude, nous allons prendre notre instant de parole, l'instant de parole du vendredi soir. Ce soir, nous allons présenter l'Évangile dans sa clarté, l'Évangile tel qu'il est, l'Évangile avec des nuances que parfois nous n'avons toujours pas vues ou perçues. Amen. Certaines vérités vont être dites aujourd'hui, des vérités un peu difficiles à accepter, des vérités qui vont peut-être faire mal, mais la parole de Dieu doit demeurer la parole de Dieu. Alors, avant toute chose, il est important de dire ceci. La connaissance que vous avez de Dieu détermine la qualité de votre vie spirituelle. Personne ne peut avoir une vie spirituelle de qualité avec une petite connaissance de Dieu. Et il n'y a pas de connaissance sans la parole. Amen. Votre connaissance de Dieu dépend de la connaissance que vous avez de sa parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu et sa parole sont un. On ne peut pas les diviser. Amen. Celui qui veut connaître Dieu doit simplement s'approcher des Écritures. Voici comment j'aime souvent illustrer cette vérité. Personne ne peut voir un microbe quelconque à l'œil nu. Mais avec du microscope, ce qui était invisible devient visible. Personne ne peut voir Dieu à l'œil nu. Mais par la parole de Dieu, Dieu devient réel. Dieu devient physique à la limite. Dieu devient une personne réelle pour nous. Si réelle qu'il nous est impossible de nier sa présence. Amen. Mais ce n'est possible que dans la mesure où nous entrons dans la révélation ou dans la compréhension de sa parole. Un des plus grands besoins de l'Église d'aujourd'hui, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. On a organisé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'activités spirituelles qui ne sont pas mauvaises, mais n'oublions pas l'essentiel. Rappelez-vous l'histoire de Marie et Marthe et Jésus. L'une d'elles était au pied du Seigneur et l'autre était occupée à faire des travaux domestiques. Et Jésus a dit, tu t'inquiètes, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Amen. Le plus important a été fait. Ta sœur est à mes pieds et elle écoute ma parole. Nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a aucun avenir sans la parole. Ouais, les chrétiens, ils aiment bien se livrer à toutes sortes d'activités spirituelles. Ouais, voilà, ils sont dans tous les concerts. Même si vous faites le concert pendant 6 heures de temps, ils seront là. Si vous faites, je ne sais pas moi, des activités religieuses, tout ça, ils sont là. Mais dès qu'on dit études bibliques, allez, vous ne les voyez plus. Ils ne sont plus là. Ou bien dès qu'on commence à prêcher la parole, ils vont dormir. Ils vont dormir, je vous assure, ils vont dormir. Vous pouvez faire cette vie, vous pouvez avoir cette vie-là pendant des années, vous tournerez en rond. C'est la lumière, la connaissance qui éclaire. La révélation de tes paroles éclaire, elle est la lumière sur mon sentier. Amen. Alors ce matin ou ce soir, nous allons toucher une vérité extrêmement délicate. Extrêmement délicate. Ouvrons notre Bible dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de conseils. Je n'étais pas en train de dire que ce sont des mauvaises choses. Non, loin de là. Mais je veux dire simplement que si nous faisons ou nous participons à toutes ces activités spirituelles qui sont très bonnes, sans que la connaissance de la parole de Dieu passe en premier, nous aurons des problèmes. 1 Pierre 2, 24, il est écrit un passage assez célèbre. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Suivez très bien cette partie. Suivez très bien cette partie. Ok, repartons dans le verset 1.
la même épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 1, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Ouais. Suivez bien le début de cette lettre. Il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Amen. Ça veut dire quoi? Cette lettre a été écrite par l'apôtre Pierre, ça porte son nom. Il faut comprendre ceci. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention à l'auditoire. Nous devons faire attention à qui est-ce que la lettre s'adresse. Amen. Et le verset d'ouverture de cette épître nous fait clairement savoir que l'apôtre Paul s'adressait aux Juifs. Amen. Il est caractérisé bien sûr comme des gens comme étant étrangers et dispersés. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait été établi l'apôtre des Juifs, tandis que l'apôtre Paul était établi l'apôtre des païens. Pierre était l'apôtre des Juifs et Paul était l'apôtre des païens. Amen. Et lorsque Pierre écrit sa lettre, il s'adresse aux chrétiens juifs. Cette précision fait toute la différence. Amen. En fait, ces chrétiens ont été dispersés à cause de la persécution. À ce moment, à l'église, la persécution était venue dans l'église de Jérusalem et tout le monde s'est dispersé. C'est pourquoi il appelle les Juifs les étrangers dispersés. Amen. Nous sommes d'accord jusqu'ici. Pierre écrit sa lettre dans 1 Pierre 2, 24 qui dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Le vous là est mis pour les Juifs. Amen. Parce que dès le début, il précise bien qu'il s'adresse aux étrangers et aux Juifs. Allons-y doucement, doucement. Donc, l'apôtre Pierre s'adressait aux Juifs. C'est pourquoi il les a appelés étrangers. Étrangers parce qu'ils n'étaient pas dans leur terre d'origine. Ils étaient déportés ailleurs. Et ça, c'était à cause de la persécution. Donc, ça veut dire que l'épître de Pierre, quand vous la lisez, ayez toujours en pensée l'auditoire ou à qui est-ce que l'apôtre Pierre parlait. Cette nuance fait toute la différence. Amen. Il s'adressait aux Juifs. Je précise bien, il s'adressait aux Juifs. Revenons maintenant dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est une réalité que l'apôtre Pierre était en train de rappeler aux Juifs. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous utilisons ce verset, nous le citons pour parfois proclamer notre guérison. Mais quand on sonde bien les Écritures avec précision, ce n'est pas totalement correct. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'apôtre Pierre s'adressait aux Juifs. Allons-y doucement, très doucement. Vous allez m'écouter. Donc, c'est important de comprendre ça. Très important. Et une des vérités qu'il faut savoir, c'est que même les apôtres, à leur époque, ils n'avaient pas tous, ou bien ils n'étaient pas tous parvenus à très tôt à une certaine compréhension de l'évangile même de Jésus. Amen. Au moment où Pierre écrit cette épître, lui-même, il n'avait pas saisi complètement le sens de l'évangile. Pourquoi? Parce que son évangile était porté aux Juifs. La Bible dit que, dans Galates, Paul là-bas dit que, Paul dit, lui, Paul, il a été appelé vers les païens et Pierre a été appelé pour les Juifs. Donc, Pierre a un message bien spécifique. Pierre a un message bien spécifique. Et même Pierre a grandi dans la connaissance de l'évangile.
Je vais vous montrer ça dans la Bible. Amen. Donc, c'est important. Je donne tous ces éléments pour que ça nous aide à bien cerner et discerner, comment il dit, au niveau de la compréhension, pour que nous percevions exactement la pensée de Dieu quant à cette écriture particulière que nous sommes en train de partager. Amen. Donc, à ce moment précis, Pierre lui-même n'avait pas complètement saisi le sens même de l'évangile. Pas qu'il était dans la fausse doctrine, non. Il avait juste saisi une portion, une partie. Amen. Regardez, si vous lisez la deuxième lettre de Pierre, vous allez vous rendre compte que c'est dans sa deuxième épître qu'il va utiliser pour la première fois le mot connaissance. Jamais il n'avait utilisé le mot connaissance. Quand je dis connaissance, je parle du grec épinoxis. Épinoxis qui signifie la connaissance précise, la connaissance totale, exacte de Christ. Regardez, la Bible n'a pas été écrite en français. Et c'est là où c'est vraiment le problème qu'on a dans les langues et dans la traduction des textes bibliques. Amen. Donc, le grec a son langage et chaque mot est utilisé à dessein. Ouais, il y a plusieurs mots qui traduisent la connaissance. Mais quand on parle d'épinosis, on parle de la connaissance précise, exacte. Donc, si vous lisez la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre, lorsqu'il est en train de parler même de la connaissance, ce n'est pas le mot épignosis qu'il utilise en grec, c'est un autre mot. C'est dans sa deuxième lettre qu'il utilise pour la première fois le mot épignosis. Ceci signifie que dans la première lettre, lui-même, il n'était pas parvenu à la pleine connaissance de Christ. C'était juste une portion qu'il avait, c'était juste une image, une sorte de révélation partielle. Amen. Mais dans sa deuxième lettre, pour sa première fois, il utilise le mot épignosis qui parle d'une connaissance précise, exacte et totale. Et si vous lisez la deuxième épître toujours de Pierre, vous allez voir que là-bas, il fait mention des épîtres de Paul, parlant de ce que Paul écrit au sujet de la fin des temps. Et il dit que ce que Paul dit même est difficile à comprendre. Donc, même Pierre a reconnu que le niveau de grâce de l'apôtre Paul, c'est un niveau très rare. Et que même entre le conseil des apôtres, la grâce de Paul émergeait sur toute leur grâce. Amen. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire par là? Je veux simplement vous dire par là que la révélation est progressive. Ça, c'est un élément qu'il faut comprendre lorsqu'on aborde les Écritures. Il faut bien comprendre cet élément lorsqu'on aborde les Écritures. Sinon, on va, comment je vais dire ça? On va tout prendre comme étant le sommet de la révélation. Non. Lorsque Pierre écrit 1 Pierre 2, 24, lui par les mesures, vous avez été guéris, ce verset est vrai, mais il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre comment ça peut s'appliquer. Il faut comprendre ce verset par rapport au conseil général de Dieu. Il ne faut pas juste sortir un verset comme ça là et s'accrocher dessus. Amen. Je vous ai expliqué. Il parlait aux Juifs. Le verset 1 du chapitre 1 nous dit clairement les étrangers dispersés en Galatie, etc., etc. Il parlait aux Juifs. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder. Et autre chose, c'est que vous n'avez peut-être pas fait cette expérience, mais vous allez voir. Si vous lisez le livre de Actes des Apôtres, les 15 premiers chapitres, si vous lisez ça attentivement avec un esprit critique, vous vous rendrez compte que le contenu des messages de Actes chapitre 1 jusqu'à Actes chapitre 15, ce contenu s'adressait ou était l'expression d'une église immature. L'église n'avait pas encore atteint sa maturité. Jusqu'au 15e chapitre, l'église n'avait pas encore atteint sa maturité dans la révélation de la connaissance de Christ ou dans la révélation de l'évangile. Amen. Tout est progressif. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Ce que j'essaye de vous dire là, ce sont des vérités parfois très difficiles à admettre parce que tout le monde a toujours dit certaines choses d'une certaine manière. Mais mon objectif pour moi, ce n'est pas d'imposer quelque chose à l'Église, mais c'est de présenter l'Évangile tel qu'il est et que chacun puisse saisir et être libre pour lui-même. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront pas ce qu'on est en train de partager ce soir. Ils vont dire non, laissez-moi ça, nous ne sommes pas dedans. Paul, Pierre écrivent, moi, ils croient à la parole de Dieu, comme si on avait dit que ce n'était pas la parole de Dieu.
On a dit c'est la parole de Dieu, mais il faut comprendre la parole de Dieu. Amen. Donc, l'Église, si vous lisez Actes chapitre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15, l'Église était une Église immature. Je vais vous donner des exemples. Exemple, si vous vous rappelez, dans Actes chapitre 10, lorsque l'apôtre Pierre va dans la maison de Corneille, un non-juif, un païen, vous savez ce qui s'est passé? Quand les autres apôtres ont appris que Pierre allait chez un non-juif, un païen, mais les gars sont tombés sur lui comme si c'était un sacrilège. Il a dû expliquer aux apôtres la vision qu'il a eue de la part du Seigneur. Les gens voyaient ça comme une malédiction. Que comment lui, Pierre, il fait pour mettre son pied dans la maison d'un païen? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas la révélation de l'évangile de Jésus, mais ils prêchaient déjà l'évangile de Jésus. C'est ce qui se passe dans le corps de Christ. Nous tous, nous prêchons, mais nous ne sommes pas tous parvenus à la pleine connaissance de l'évangile. Oui? Pierre était en train de vouloir sauver Corneille, quelqu'un que Dieu a ordonné d'aller sauver, mais qui combattait cette mission, c'était les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que l'évangile ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais s'adressait à tous les hommes de la terre. Mais ils étaient déjà en train de prêcher l'évangile. La révélation est progressive. Mettons ça dans nos têtes. Amen. La révélation est progressive. Et si vous lisez même dans Galates chapitre 1, 2, ça c'est un autre exemple. Quand Pierre allait manger avec les païens, rappelez-vous, les messagers de l'apôtre Jacques, quand ils ont vu Pierre manger avec les non-juifs ou les païens, la Bible dit que quoi? Que Pierre s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre a eu peur. Parce que les messagers de Jacques, c'était le pasteur de l'église de Jérusalem. Et Jacques, c'était quelqu'un qui était beaucoup concentré sur la loi. Beaucoup sur la loi. C'est pourquoi même quand vous lisez l'épître de Jacques, si vous ne faites pas attention, vous allez vous rendre compte que subtilement, il ramène un peu, il essaye techniquement, mais pas exagéré, de ramener un peu le christianisme sur la loi. Par exemple, quand il parle s'il y a des malades parmi vous, qu'ils appellent les anciens et que les anciens oignent le malade et la prière du malade va guérir et la prière va guérir le malade, etc. Nous connaissons bien ça. Donc, ouais, c'est l'apôtre Jacques qui nous a encore remis à l'idée de prier pour les malades avec de l'huile. Mais Jésus lui-même n'a jamais dit ça. La doctrine de Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Regardez, si vous lisez Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, on parle là des doctrines de la foi chrétienne. Et l'imposition des mains fait partie d'une des doctrines de la foi chrétienne. Vous voyez? Mais maintenant, Jacques, parce qu'il avait un peu ce background religieux et de la loi juive, etc. Et puisqu'il était pasteur de Jérusalem, il ne fallait pas aussi quelque part qu'il s'éloigne trop de ce qui avait déjà des carnavals déjà prescrits. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il oigne d'huile. Maintenant, nous, on a repris ça en cœur et on s'est dit, non, ça c'est une doctrine à faire absolument. Nous devons oindre l'huile sur les malades. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas oindre l'huile sur les malades. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que justement, la compréhension que chacun a d'abord, c'est-à-dire notre background nous conditionne quelque part. Ouais. Regardez, ça fait que les gens maintenant ne vont plus croire, si vous voulez, n'auront plus une foi simple sur ce que le Christ lui-même a dit. Jésus est clair. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En d'autres termes, l'imposition des mains aux malades, c'est la bonne voie et la doctrine que Dieu a établie pour la guérison des malades. Ouais, ce qu'il essaie de dire. Ce qu'il essaie de dire, c'est que la révélation est progressive. Revenons maintenant. J'étais en train de dire que quand Pierre allait manger avec les Juifs, quand les messagers de Jacques sont venus, il a pris peur. Et il a voulu un peu, il a un peu comme tout arrêté. C'est Paul qui l'a repris. C'est Paul qui l'a repris que mon ami, c'est quoi ça? Et justement, je peux comprendre Pierre. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de ce qui s'était passé chez Corneille. Comment, quand il est allé chez Corneille, les autres apôtres sont tombés sur lui. On voulait même carrément l'excommunier du conseil des apôtres. Comment lui, un apôtre,
il part se mélanger avec un païen dont l'Église même n'avait pas compris que l'évangile s'adressait à tout le monde entier. Ils étaient sur le chemin selon lequel l'évangile s'adresse uniquement aux Juifs, alors que l'Église s'adressait au monde entier. Mais ils étaient déjà apôtres, ils prêchaient la parole. Tout ceci veut dire quoi? Je veux simplement vous démontrer le fait que la révélation est progressive. OK? La révélation est progressive. Il y a des choses que moi-même qui vous parle, je disais avant. Mais parce que Dieu m'a ouvert les yeux, je ne peux plus le dire maintenant. Et je ne peux non pas condamner ceux qui continuent de le dire. Parce que moi-même, je le disais avant. Donc, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Il faut apprendre. Il faut aspirer à quelque chose de meilleur. Amen. Nous sommes avec Dieu et avec Dieu, c'est de gloire en gloire, de perfection en perfection. J'ai dit, dans Actes chapitre 1 jusqu'à 15, l'Église, à ce moment, n'avait pas atteint un certain degré de maturité dans la connaissance de l'Évangile. Je vous ai donné l'exemple. Ils ont persécuté Pierre pour avoir été chez Corneille, parce qu'ils estimaient qu'un apôtre n'a pas le droit d'aller chez un païen, alors que c'est le Dieu Tout-Puissant qui avait parlé à Pierre d'aller chez Corneille. Amen. Donc, si on lit la Bible, donc, on aura l'impression que les apôtres, à un moment donné, ont combattu le plan de Dieu. Mais ils n'ont pas combattu ce plan consciemment, ils étaient inconscients parce que leur connaissance n'était pas mise à jour. Amen. Ça, c'est un autre élément qu'il faut bien garder. Autre chose, une question comme ça qui me vient à l'esprit et que j'ai envie de vous poser, c'est, selon vous, où est-ce que l'Église a commencé? Voilà un autre point important. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Dans l'Évangile, il y a ce que j'appelle les jalons. Les jalons, c'est-à-dire les points forts. Et il faut absolument les connaître parce que ça nous aide à nous repérer. Les jalons sont les points de repère. Amen. Je repose la question. À votre avis, où commence l'Église? Autrement dit, est-ce que l'Église commence à la croix? Est-ce que l'Église commence avant la croix? Ou est-ce que l'Église commence après la croix? J'espère qu'on comprend bien ma question. Est-ce que l'Église commence à la croix? Est-ce que l'Église commence avant la croix? Ou est-ce que l'Église commence après la croix? Amen. Je vais répondre à cette question. Elle est simple. L'Église, suivez bien et notez ceci. Ça, c'est un jalon fondamental à comprendre dans la vie chrétienne. L'Église de Jésus-Christ de Nazareth commence après la croix. Je vais être plus spécifique maintenant. L'Église de Nazareth, de Jésus-Christ de Nazareth, commence à la résurrection de Christ. Ça, c'est un jalon fort et qu'il faut bien fixer dans la tête. Parce que si nous manquons de discerner le début de l'Église, on va aussi s'embrouiller sur les doctrines de la foi chrétienne. On va aussi s'embrouiller sur le message même de Christ. Le message, c'est-à-dire l'évangile même en lui-même. J'ai dit et je répète, l'Église commence à la résurrection de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain et notre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain et notre foi est vaine. Nous sommes d'accord jusqu'ici, j'espère. Amen. Donc, l'évangile commence à la résurrection. L'Église commence à la résurrection de Christ. Lorsqu'on comprend cette vérité, vous serez d'accord avec moi maintenant que quand Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, il ne s'adresse pas à l'Église, puisque l'Église commence à la résurrection de Christ. Maintenant, ça va chauffer. Attention à nos traditions. Amen. L'Église commence à la résurrection de Christ. Quand l'apôtre Pierre dit, vous, regardez, j'ai démontré ça au début de la première épître de Pierre. Il précise bien aux étrangers, aux dispersés.
Il parle là des Juifs. Donc l'épître de Pierre s'adresse aux Juifs. C'est important de comprendre ça d'abord. Maintenant, si l'épître de Pierre s'adresse aux Juifs et que l'Église est la résultante de la résurrection de Christ, quand Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, vous conviendrez avec moi qu'il ne s'adresse pas à l'Église. Il s'adresse aux Juifs. Et je vais vous dire pourquoi. Amen. Il s'adresse aux Juifs. Donc, l'Église prend souvent ce verset pour dire nous avons été guéris. En fait, on a une mauvaise compréhension. Je vais vous donner la bonne compréhension ce soir. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Amen. C'est juste, c'était une pensée, une façon de voir qu'on a toujours eu. Moi-même qui vous parle, j'avais cette façon de voir, mais Dieu ouvert mes yeux, gloire à Dieu. Amen. Donc, l'Église commence à la résurrection de Christ. Si l'Église commence à la résurrection de Christ, lorsque Pierre dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, il ne s'adresse pas à l'Église puisque l'Église n'existait pas encore, parce que Christ n'avait pas encore été ressuscité. Amen. Donc, ce verset ne s'adresse pas à l'Église. Je suis désolé de vous le dire. Ça s'adresse aux Juifs. Ça s'adresse aux Juifs. Suivons très bien. Suivons très bien. Amen. Pourquoi ça s'adresse aux Juifs? Ça s'adresse aux Juifs parce que les Juifs étaient ceux qui étaient sous l'alliance de la guérison. Suivez bien la partie ici. Les Juifs, rappelons-nous, Dieu dans le monde, Dieu, quand Dieu a créé la terre, il s'est suscité un peuple qu'il a appelé la nation d'Israël. Et il traitait uniquement avec cette nation. Il ne traitait pas avec les autres nations de la terre. Donc, les alliances se faisaient pas avec cette nation-là, pas avec les autres nations de la terre. En d'autres termes, lorsque Pierre dit, voulu par lesquels les meurtrissures, vous avez été guéris, il s'adresse aux Juifs parce que c'était les Juifs qui étaient sous l'alliance de la guérison. Amen. À la croix, ce peuple a été sauvé, ce peuple a été racheté. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, peut-être vous allez me poser, c'est où est la place de l'Église dedans? Je vais vous choquer. Ce soir. En réalité, l'Église n'a pas été rachetée. Je vais vous dire, l'Église, nous n'avons pas été rachetés. Le rachat, c'est une diminution de l'œuvre exacte de Christ. L'Église est une nouvelle créature. Nous n'avons pas été rachetés. C'est l'existence d'une espèce qui n'a jamais existé. C'est ça l'Église. Ayons bien cette image. Ce n'est pas une amélioration de quelque chose qui était avant. C'est Dieu amène une race qui n'a jamais été. Amen. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Donc, je n'aime pas trop cette définition qui dit l'Église sont les rachetés là. C'est pas ça, nous ne sommes pas rachetés. Il a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mystère de la nouvelle créature est supérieur au mystère du rachat. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle créature signifie des êtres qui n'existaient pas avant. Des êtres qui n'existaient pas avant. Amen. C'est très important. Maintenant, regardons un autre point. Il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il y a 2 options ou 2 analyses que l'on fait souvent à ce niveau, du moins les théologiens, etc. Les meurtrissures dont il est question, il y a une première lecture. Et la première lecture consiste justement à dire que les meurtrissures que Christ a reçues, ce sont les fouets que les soldats romains lui infligeaient, quoi. Certaines personnes pensent comme ça, que les meurtrissures par lesquelles que la guérison a eu lieu, c'est par les fouets que les soldats exerçaient sur le corps de Jésus. Ça, c'est une lecture. Amen. Ça, c'est une lecture, c'est une façon de comprendre. Mais il y a une deuxième lecture qui est plus correcte à mon sens. En fait,
Dans certaines versions, on écrit meurtre, dans certaines traductions. Meurtrissure ici prend le sens du singulier et non du pluriel. Amen. Et à ce moment, je crois que cette définition ou cette façon d'interpréter est plus correcte. Ici, dans la deuxième interprétation, il s'agit de dire justement que les meurtrissures dont on parle ici, ce ne sont pas les fouets que les Romains, les coups de fouet, de chicotte que Jésus recevait son corps, mais le châtiment de Dieu lui-même, qui est différent des coups de fouet. Nous ne sommes pas guéris à cause des coups de fouet. Nous sommes, quand il dit nous ne sommes pas guéris, je ne parle pas de l'Église, je parle des Juifs. Nous comprenons bien le langage. Ok? Donc, si vous voulez, les Juifs n'ont pas été guéris à cause des coups de fouet. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Je répète, les Juifs n'ont pas été guéris à cause des coups de fouet que Jésus recevait sur son corps, mais les Juifs ont été guéris à cause du châtiment que Dieu lui-même a infligé à son Fils. Parce qu'il fallait que ce soit une correction qui vienne d'en haut, qui puisse produire ou déclencher la bénédiction de la guérison pour ce peuple juif. Amen. Suivez très bien cet enseignement. Et ceci, ça a son sens. Pourquoi? Parce que si nous admettons que la guérison a été libérée sous condition d'un châtiment divin, ça a plus de sens que de dire que la guérison a été libérée sous fouet d'un soldat romain. Ça ne veut rien dire ça. Amen. Ce n'est pas un fouet d'un soldat romain qui a libéré la guérison. Non. Il fallait que le châtiment vienne d'en haut. Et le châtiment a été exercé sur Jésus. Amen. Rappelez-vous à la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'il a reçu, le Père l'a frappé et le Fils est devenu, la Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens 5, 21, que lui qui n'était pas péché, là, il est devenu péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc, Jésus est devenu péché. C'était ça le châtiment qu'il fallait pour que la guérison soit libérée pour les Juifs. Il fallait que le Sauveur du monde, le Christ, vienne, subisse le châtiment du Père pour que la guérison soit libérée pour les Juifs. Suivez bien, je parle le langage, un langage bien précis, pour les Juifs. Amen. Nous allons arriver nous allons voir ça dans Ésaïe, parce qu'en fait, Pierre, lorsqu'il dit lui par les meurtrissures auxquelles vous avez été guéris, il se réfère à la prophétie d'Ésaïe. Amen. Pierre se référait simplement à la prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe 53, je vais lire. Ésaïe 53, oui. Je lis le verset 8, 9, 10. Ésaïe 53, 8, 9, 10. Il a dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ouais. Voilà. Et ok. Je lis le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Une autre version, une ancienne version dit son tombeau avec les riches dans ses morts. Mais lui, second, n'ajoute pas ça. Mais il y a une autre version, les versions vraiment anciennes, continuent en disant dans ses morts au pluriel. Pour dire que Jésus a connu, si on dit c'est le pluriel, ok? Donc on ne peut pas dire c'est étant au singulier. Donc, Jésus a donc connu au moins ces 2 morts. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il a été mort physiquement. Il est mort physiquement. Il est mort spirituellement. Je continue la lecture, je reviens sur ça.
Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nous suivons? Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et la version ancienne hébreu disait ici là, qui a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche dans ses morts. Ça veut dire que Jésus a connu deux morts. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. Il a connu la mort spirituelle quand il a été frappé par son père. Et c'est ce châtiment-là qui a libéré la puissance de la guérison pour les Juifs. Ce ne sont pas les fouets des Romains. Amen. Parce qu'il fallait que ce soit ainsi. Donc, il fallait que celui qui n'a pas commis de péché, celui qui est saint, se donne à la place de celui qui est coupable pour que le coupable soit justifié. C'est ce qui s'est passé. Il a connu ces deux morts parce que la Bible nous fait état de trois types de morts. Il y a la mort physique. Nous savons tous, ça veut dire que tu quittes de cette terre où ton esprit se sépare de ton corps. Il y a la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Et c'est ce que Jésus a connu à la croix. C'est pourquoi après il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment précis, le Père s'était détourné du Fils. Pourquoi? Le châtiment était appliqué sur lui. Amen. C'est ce châtiment qui a libéré la guérison pour les Juifs. Je dis bien pour les Juifs, pas pour l'Église. Pour les Juifs. Amen. Nous allons voir la place et la position de l'Église dans tout ça. Donc, il y a un troisième type de mort qui est la seconde mort. Mais Jésus ne pouvait pas connaître la seconde mort parce que la seconde mort, si vous voulez, c'est l'éternité en enfer. Jésus ne pouvait pas connaître l'éternité en enfer parce que cette période ou cette dispensation n'est pas encore ouverte. Elle sera disponible après le jugement de toutes choses. Donc Jésus s'est limité à ces deux morts telles que Ésaïe a prophétisé. La mort spirituelle, lorsqu'il a été frappé par son Père, il est devenu péché, ce qui a produit la guérison pour les Juifs. Et ensuite la mort physique. Amen. C'est important de saisir et de fixer toutes ces choses dans notre tête. Amen. Donc, écoutez, je l'ai dit au début, il y a des choses qui ne pourront jamais être changées dans l'Église. Mais vous pouvez parvenir à la vérité pour votre liberté personnelle. Donc, ce que je vous partage là, c'est pour votre liberté personnelle. Je sais, il y a des pasteurs, tu peux avoir tous les arguments du monde. Il va te dire, mon ami, je meurs avec 1 Pierre 2, 24. Il va signer sur ça. Parce que les gens ont été entraînés d'une certaine façon. On a montré toujours on a dicté en fait la façon d'analyser et d'interpréter les Écritures. Et ça s'est transmis comme ça de génération en génération. C'est pourquoi c'est difficile des fois de secouer certains fondements ou certaines forteresses. On aime bien le conformisme, on aime dire ce que tout le monde dit. On ne veut pas trop aller en marche parce que bon, il faut s'aligner, il faut pas aller à contre-courant, etc. Mais c'est important que l'évangile soit restauré. C'est important que l'évangile soit restauré. Je disais tout à l'heure que l'Église a été engendrée par la résurrection de Christ. L'Église commence à la résurrection. Je vais m'expliquer. En fait, comment je vais dire ça? L'Église est spirituellement née à la résurrection de Christ, mais elle a commencé à opérer le jour de la descente du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Je ne sais pas si on comprend ça. La Bible nous dit quoi? La Bible ne dit-elle pas que Christ est la tête du corps? Amen. Donc, si la tête a ressuscité, ça veut dire que le corps lui-même a ressuscité. Mais pour que le corps fonctionne, il fallait que l'esprit entre dans le corps. Et l'esprit entre dans le corps à la Pentecôte. Voilà pourquoi je dis l'Église est spirituellement née à la résurrection de Christ. Christ étant la tête de l'Église, mais l'Église a fonctionné à la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est là où l'Église... Ouais, c'est un peu... Comment il va expliquer ça? Vous voyez un peu quand une femme accouche, vous voyez? Quand elle accouche, l'enfant sort. L'enfant, il a sorti de son ventre. Mais il faut que l'enfant crie. Il faut que l'enfant pousse un cri.
Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en fait ce que j'essaie de dire. Lorsque Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec l'Église. Mais il fallait que l'Église pousse son cri de vie. Et le cri de vie de l'Église a été poussé lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Amen, amen. Dans Actes chapitre 2, c'est là où l'Église a pris vie. Mais à la résurrection de Christ, l'Église était, si vous voulez, était déjà formée. Mais l'Église devait prendre vie. Et pour prendre vie, il fallait que le Saint-Esprit descende. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse de mon Père. Même Jésus savait que oui, vous êtes nés de nouveau, mais il vous faut maintenant, comment je dis, il vous faut maintenant vous déployer, il vous faut maintenant vous opérer, que vous opériez, il vous faut maintenant fonctionner. Amen. L'Église devait fonctionner. Et celui qui fait fonctionner l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est quand le Saint-Esprit est venu que l'Église a commencé à fonctionner. Elle ne pouvait pas fonctionner avant l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle ne pouvait pas fonctionner avant l'arrivée du Saint-Esprit. Donc, lorsque Pierre dit, suivez bien, lorsque Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, ça ne peut pas s'adresser à l'Église parce que l'Église elle-même n'existait pas à ce moment. Et il parlait aux Juifs, je vous ai dit dans 1 Pierre 1, il parle des étrangers, les Juifs qui sont dispersés. Amen. Parce que l'alliance de la guérison était pour les Juifs. Écoutez, l'Église n'est pas sous l'alliance de la guérison. Amen. Nous ne sommes pas sous l'alliance d'une quelconque forme de guérison. Jamais, ce n'est pas l'Église. Absolument pas. C'est pourquoi la compréhension et le degré de relation que vous avez compte. Ça compte. Personne ne peut opérer à un niveau, comment je vais dire ça, la qualité de votre vie spirituelle ne peut pas s'améliorer sans la compréhension exacte des Écritures. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Ce soir, j'ai envie de dire des vérités très choquantes. L'Église, si vous voulez, l'Église n'a pas été guérie par Dieu. Absolument pas. Absolument pas. Dieu n'a pas prévu la guérison pour l'Église. Il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu la guérison pour l'Église. Ce que l'Église a reçu, la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle n'a pas besoin de guérison. Absolument pas. Ouais, c'est vérité. Je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à ce que vous les acceptiez et qu'elles fonctionnent en vous, vous allez combattre et vous aurez toujours une vie en dessous du standard de Dieu. Dieu n'a pas prévu la guérison de son Église. Jamais. Amen. Ça n'a jamais été dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné plus que la guérison à l'Église. Dieu a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne peut pas cohabiter avec toute forme de maladie. C'est une question, regardez, quand vous écoutez la parole de Dieu comme ça, ne la laissez pas juste au niveau de votre intellect. N'essayez pas seulement de raisonner ou d'accepter mentalement ce qui est dit. Le grec dit lambano, c'est-à-dire arracher cette vérité. Et ne laissez pas Satan vous dire le contraire ou vous détourner de cette vérité, parce que cette vérité est la vôtre. Amen. Cette vérité est la vôtre. Nous avons reçu la vie éternelle. Et cette vie éternelle n'a pas besoin de guérison. Au contraire, elle pourvoit. La vie éternelle a en elle les mécanismes de guérison. Ouais, c'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils là, ce sont ceux qui ont cru. Ils vont donner la guérison sans eux-mêmes porter la maladie. Parce qu'il n'était pas prévu pour Dieu que son Église soit malade. Amen. Ces vérités, nous devons vraiment les saisir et laisser le vieux vin.
La Bible passe l'histoire du vieux vin et du nouveau vin. Jésus a dit qu'on ne met pas, il a encore dit quoi là? On ne met pas le vieux vin, le nouveau vin dans les vieilles outres. Amen. On ne met pas le nouveau vin dans les vieilles outres, sinon, pouf, ça va se percer. J'espère que ce soir, le nouveau vin n'entre pas dans les vieilles outres. Amen. Sinon, vous n'allez pas pouvoir retenir ou bien supporter cette parole. Amen. Mais je crois que le nouveau vin entre dans de nouvelles outres ce soir. Amen, amen. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Quelle que soit la maladie que vous avez en vous, si vous avez la vie éternelle et que vous ranimez le don de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu vivifiera vos corps mortels. Regardez, je vous ai dit quelque part, je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas sur une alliance de guérison parce que Dieu n'a jamais prévu guérir son Église. L'Église était censée apporter la guérison. Quand je parle de guérison, je parle de la guérison dans tous les sens du terme. Amen. Nous sommes censés apporter la guérison aux nations. Amen. Nous sommes censés donner la vie aux nations. Nous sommes censés apporter la vitalité, la vie de Dieu, tout ce qui est vivant. Amen. Regardez. Ouvrons un peu notre Bible dans Romains. Romains chapitre 'J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire là ce soir. Vous savez que c'est pas souvent facile de se défaire de ce qu'on a eu à entendre pendant des années, des décennies, etc. Mais la vérité doit résonner. La vérité doit résonner à tout prix et à tous les prix. Dans Romains chapitre 8, verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. » Amen. Parce que nos corps mortels sont censés porter la vie. Lorsqu'on parle de la vie ici, ça veut dire l'absence de maladie, l'absence de quoi que ce soit qui puisse nuire à la vie du corps. Amen. Et la première attaque de l'ennemi sur notre corps, ce sont les maladies et les infirmités. Je prie afin que nos yeux s'ouvrent et que notre entendement soit ouvert pour recevoir cette parole. Écoutez, ce que vous avez besoin, ce n'est pas forcément la prière particulière d'un prophète ou d'un apôtre. Non, vous avez besoin de la lumière. Quand je parle de lumière, je parle de compréhension. Je parle d'entendement. Vous devez saisir les choses telles que Dieu les a dites. Amen. Amen. Dans la Bible, version amplifiée dit, dans Romains 8, 11, « And if the spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then he who raised up Christ Jesus from the dead will also restore to life your mortal bodies through his spirit who dwells in you. » Voilà, il dit, he will also restore to life. C'est une restauration à la vie. Donc, tout dommage, tout dysfonctionnement reprend forme. Amen. Reprend vie. Parce que la pensée originelle de Dieu a toujours été que l'Église soit dans une pleine santé. Je vous ai dit, nous ne sommes pas sur une alliance de guérison. Nous marchons dans la santé. Il dit ceci, dans 3 Jean 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Amen. Notre partage, c'est la bonne santé.
Ne restons pas là à dire, le Seigneur par tes maîtres, si j'ai été guéri. Non, ça c'est une révélation moindre. Nous avons la bonne santé. Nous pourvoyons à la guérison. Amen. Nous-mêmes, nous maintenons la santé. Vous devez confesser et déclarer ces choses, indépendamment de ce que Satan a pu déposer dans votre corps. Ce n'est pas votre témoignage. Ce n'est pas cette vie que Dieu vous a appelée. Amen. Ouais. Refusez de vous accommoder avec la maladie. Refusez ça. Rejetez ça. C'est-à-dire que même votre sang, vos cellules, vos organes doivent rejeter ça. Parce que ce n'est pas votre portion. Amen. La puissance de régénération en nous par la personne du Saint-Esprit. Ce que nous devons faire, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Amen. Je suis encore là en train de nous donner assez d'informations, de connaissances pour ajuster notre compréhension. Est-ce que vous savez que Dieu a mis en vous la capacité de reproduire tout ce qui a été ôté ou enlevé? Regardez, je prie afin que nous saisissions cette vérité. En réalité, je vais vous dire, rien n'est impossible. Là, je parle le français. Rien n'est impossible. Absolument rien. Peut-être vous êtes allé à l'hôpital. On a dit, madame, on va vous enlever une trompe. Ou madame, on va vous enlever 2 trompes. Ou madame, votre rein est fichu. Ou madame, ou monsieur, pas forcément madame. Monsieur, vos poumons sont atteints. Monsieur, votre cœur ne fonctionne plus. Monsieur, vos organes sont morts. Amen. Peut-être on vous a dit toutes ces choses à l'hôpital. Monsieur, votre sang est infecté. Monsieur, il n'y a plus d'avenir. Allez faire, comme on dit souvent, allez faire votre testament. Vos jours vous sont comptés. Peut-être vous avez eu à entendre toutes ces choses dans les hôpitaux. Peut-être on a dit, madame, vous là, impossible, vous ne pouvez pas porter d'enfant. Quelle que soit la chose qui a été dite, je veux que vous réalisez la vérité ce soir. En nous, il y a une force, une capacité de reproduction. En d'autres termes, l'Esprit, il a dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre vous, d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels. Quel que soit l'organe, et je prie et je déclare dans l'onction de l'Esprit, quel que soit l'organe en vous qui a été déclaré défectueux, quel que soit l'organe qui a été enlevé, ôté, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la restauration totale. Si l'organe a été enlevé, je replace un nouveau organe. Si l'organe a été sectionné, je replace la partie manquante. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que votre corps est revivifié, que la puissance du Saint-Esprit ramène toutes choses à la vie. Tout ce qui a été mort, que ce soit vos organes, que ce soit vos sangs, vos fluides, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la restauration totale, la restauration totale, que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ravive, ramène à la vie vos organes, ramène à la vie vos corps mortels. Au nom puissant de Jésus, je maudis le pouvoir de la maladie dans vos corps. Je maudis le pouvoir de la maladie dans votre chair. Et je déclare que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et jamais plus la maladie ne régnera. Au nom puissant de Jésus, je déclare la fin du règne de la maladie dans vos corps. Au nom puissant de Jésus, que la libération de l'esprit de vie, que la puissance de l'esprit de vie commence à œuvrer dans toutes vos cellules, dans vos organes, dans vos artères, dans votre sang, dans vos fluides, dans vos systèmes, dans vos nerfs, au nom puissant de Jésus, que la vie revienne et que la mort disparaisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons reçu de Dieu une vie supérieure. Amen. Une vie supérieure à la guérison. Amen.
En réalité, dans la pensée de Dieu, il n'a jamais été de nous guérir parce que Dieu ne nous a jamais vus malades. Je veux qu'on ait cette image. Dieu ne nous a jamais vus malades. Il nous a toujours vus en bonne santé. Donc ne croyez pas que la maladie vient de lui. Non, ça ne vient pas de lui. Amen. Je vous ai dit, je vous ai montré. 1 Pierre 2, 24. Les meurtrissures, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre s'adressait aux Juifs, il ne s'adressait pas aux chrétiens, à l'Église. Parce que lorsque les meurtrissures, lorsque ces meurtrissures étaient infligées à Jésus, l'Église n'existait pas, puisque l'Église est née avec la résurrection de Christ. Amen. Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre évangile est vain. C'est la résurrection de Christ qui marque le jalon principal de l'Église, la naissance de l'Église. Amen. Je veux que notre esprit puisse saisir des vérités plus grandes. Je vais vous dire comment la parole de Dieu est. La parole de Dieu, c'est par palier. OK? Ça dépend de jusqu'où est-ce que votre œil a vu. Et vous aurez ce que vous avez vu. Rappelez-vous dans Genèse, la Bible nous fait clairement savoir que Dieu a créé le petit luminaire pour présider au jour et le grand luminaire pour présider à la nuit. Qu'est-ce que c'est dit? Le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Ça veut dire quoi? Les luminaires sont des astres brillants. Ça veut dire que le luminaire du jour est différent du luminaire de la nuit. Il a créé le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit. Ça dépend du niveau de révélation dans lequel vous opérez. Amen. C'est une question de niveau de compréhension. Que notre niveau de compréhension soit upgrade maintenant, que notre niveau de compréhension soit remis à jour, que nous puissions saisir les choses telles que Dieu les voit. Amen. Dieu ne nous a jamais vus malades dans sa pensée. C'est pourquoi à l'Église, il n'a pas prévu la guérison. Non, non, 1000 fois non. Je vous ai donné le texte sur lequel on s'appuie pour justifier ça. Je vous ai démontré que ça ne tient pas la route. Quand on analyse froidement les Écritures, ça ne tient pas la route. Amen. Les Juifs n'avaient pas la vie éternelle. La vie éternelle a été donnée à l'Église. Amen. Dieu ne nous a jamais vus malades dans sa pensée. Voilà pourquoi nous devons rejeter tout ce qui n'existe pas ou tout ce qui n'a pas été prévu par Dieu ne doit pas se retrouver en vous. Parce que tant que nous ne saisissons pas cette vérité, ce sont des choses qu'il faut écouter, réécouter. Un message comme celui-ci, je peux vous rassurer, ne l'écoutez pas une fois. Écoutez-le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à ce que vous saisissiez l'esprit qui est derrière. La parole de Dieu est esprit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Et dans Ézéchiel 2, il dit, l'esprit entre. Il dit, lorsque j'ai entendu les paroles de celui qui me parlait, l'esprit entra en moi et je me suis mis debout. Amen. L'esprit de la parole doit entrer pour que vous vous teniez debout. C'est ce que ça veut dire. Amen. Nous devons saisir ces vérités dans le sens profond. Je vous ai dit, Dieu n'avait pas prévu la guérison de l'Église. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. À mon nom, ils guériront les malades. C'est nous qui devons guérir ceux qui sont malades. C'est nous qui devons apporter la guérison. Pourquoi? Parce que nous avons en nous quelque chose qui produit la guérison. Cette chose est appelée la vie éternelle, la nature de Dieu. 1 Pierre dit quelque part là-bas que nous sommes participants de la nature divine. La nature divine est en nous. Regardez, si vous admettez que on peut s'accommoder ou vivre avec la maladie, vous êtes simplement en train de dire que Dieu Tout-Puissant peut vivre aussi avec la maladie. Ou vous êtes en train de dire que Jésus, Fils de Dieu, peut vivre avec la maladie.
aucun verset ne nous dit que Jésus un jour avait la maladie en lui. Jamais. Il n'a jamais eu ça parce que la vie éternelle n'en a pas besoin. Regardez, méditez sur ces paroles. Laissez ce que vous avez toujours entendu là. Ça ne produit pas, vous savez bien, ça ne produit pas les résultats. Ce genre d'enseignement qui maintient les chrétiens dans une sorte de captivité où tout est à la limite toléré ou accepté, ça ne produit aucun résultat. Amen. Ça ne produit pas. Méditons sur ce qui donne la vie. L'Église est censée apporter la guérison à cause de ce que nous avons reçu. Qui est quoi? Qui est la vie éternelle. Amen. Regardez. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin d'un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Nous devons grandir dans la révélation que nous avons de la connaissance de Christ. Et pour grandir dans cette révélation, il s'agit simplement pour nous d'être suffisamment conscients de ce que nous avons reçu, de la vie éternelle qui est en nous. La vie éternelle, c'est quoi? Ouais, quand on était au culte d'enfants, on nous disait que la vie éternelle veut dire que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. C'est pas ça la vie éternelle. Ouais, si vous êtes là et vous croyez que la vie éternelle, c'est ça, vous vous trompez. La vie éternelle ne veut pas dire que quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Non, c'est beaucoup plus. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu dans nos corps. Amen. Et c'est la vérité. Nous avons cette vie. Nous l'avons. Nous l'avons. Nous devons commencer à opérer dans le standard de la grâce de Dieu pour nous. Ouais. Si nous savons, la grâce veut dire quoi? La grâce veut dire toutes les ressources que Dieu a mis en provision pour nous. Il faudrait que nous puissions en jouir. Amen. Parce que jusqu'à ce que l'Église vienne, Dieu n'avait pas libéré sa grâce. Rappelez-vous ce que Jean 1, verset 17 dit. Il dit, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité est venue par Jésus. Amen. Ça veut dire qu'en Christ, nous avons quoi? Nous avons la grâce et la vérité. Amen. La grâce nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Lisons un peu Galates chapitre 2. Il dit ceci. Galates 2, verset 19, les 19, 20, 21 dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Suivez bien le verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Certains chrétiens ont rejeté la grâce de Dieu de par leur manière de vivre, de par les vérités moindres sur lesquelles ils se reposent. Amen. À partir de ce soir, décidez d'être tout ce pourquoi Dieu vous a engendré. Décidez de vivre votre vie chrétienne au maximum de votre potentiel. Il ne faudrait pas se retrouver dans le ciel et regretter, avoir des remords et se dire, oh, je n'ai même pas vécu 1% de ce que Dieu avait prévu, ou je n'ai pas utilisé 2% des grâces que Dieu avait mis à ma disposition. Amen. Regardez, nous rappelons cette femme païenne,
qui avait dit à Jésus, Jésus, ma fille est malade, s'il te plaît, guéris-la. Et Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Vous vous rappelez ça? Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Cette femme demandait la guérison de sa fille. Et la réponse de Jésus est très révélateur d'une vérité profonde. Il dit, on ne donne pas je n'ai pas la référence en tête, mais je cite le verset, on ne donne pas le pain aux petits chiens. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guérison, c'est le pain des enfants. Oui. Regardez à quel niveau Dieu place la question de guérison. Il dit c'est le pain des enfants. Donc, ce n'est même pas un sujet pour lui. C'est le pain des enfants. Donc, c'est quelque chose de, comment il dit, c'est le béaba. Amen. Et comme je vous ai dit, Dieu nous a donné beaucoup plus que ça. Nous avons beaucoup plus. Nous sommes des gens qui portent la vie de Dieu. Nous sommes des gens qui transportent la guérison pour les peuples, pour les nations. Nous sommes des gens qui véhiculent la vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu en nous. Ça doit être une réalité. Ça doit être clair pour nous. Et ça ne doit pas seulement une vérité intellectuelle, mais une vérité profonde. Notre cœur doit accepter cela. Amen. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De ce fait, nous devons refuser toute autre chose. Il dit dans Jérémie, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Quelle que soit l'attaque dans votre corps, vous devez vous lever agressivement contre elle. Amen. Vous devez vous lever agressivement contre elle. Si une maladie s'attaque à vous, vous devez lui résister. Regardez, la Bible dit dans Jacques 4,7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Comment résister? Nous devons demeurer fermes sur la vérité de la parole de Dieu. La confesser encore et encore. Amen. Pas seulement la confesser. Dieu nous a donné une âme puissante. Au-delà de la confession que nous pouvons faire de sa parole, il y a un langage. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 15, il dit, que ferai donc? Je prierai en esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Amen. Ça veut dire quoi? Regardons maintenant. Faisons des choses très pratiques. Vous pouvez aller à l'hôpital. Peut-être vous ne vous sentez pas bien. Vous vous êtes levé et vous sentez peut-être, avant même d'aller à l'hôpital, vous sentez peut-être une douleur, peut-être au dos, ou je ne sais pas moi quoi. Voilà ce que vous devez faire. Au lieu de courir, je respecte les hôpitaux, hein, ok? Ils ont leur place. Je n'ai pas dit non. Ils ont leur place. Mais nous devons aussi reconnaître notre place et savoir qui nous sommes. Amen. Ça veut dire que des fois, quand nous avons ce genre d'attaque-là, au lieu de céder et d'accepter la vérité, quel que soit le lieu où vous sentez la douleur, commencez, mettez juste votre main là-bas et commencez à prier. Je ne vous demande pas de prier en français. Je ne vous demande pas de prier en anglais. Commencez à prier en langue. Amen. Résistez à cette douleur. Lekazoke brato shakadabaya. Amen. Ouais, ces choses, les gens, je vais vous expliquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait nonchalamment comme ça. Si vous faites ça nonchalamment, ça va donner. Voilà, les chrétiens vont commencer à dire, le prophète a dit que quand on fait comme ça, il fait tout le moumou là. Ce n'est pas le moumou ici. Amen. Une douleur, vous sentez une douleur sur le dos. Après, il dit, mon dos, l'embrakou salabado shakata. Non, pas mon corps. Amen. Parfois, Satan vient seulement nous tenter avec les petits trucs. Il envoie un peu un petit malaise comme ça là. On est là en train de pleurer. On se dit, on allait dire à tout le monde comment vraiment la mort en train de venir. Comment. Ou peut-être vous allez à l'hôpital. On fait un petit check-up là.
On dit, bon, monsieur, vraiment, il faut savoir que il vous reste juste quelques mois à vivre parce que votre cœur est attaqué, parce que, ouais, les docteurs ont les gros mots. Vraiment, je remercie Dieu, je n'ai pas fait la médecine. Je crois que si elle faisait la médecine, ça allait peut-être impacter mon niveau de foi. Pourquoi elle veut vous dire? Si quand vous allez à l'hôpital, je ne sais pas comment ils font pour retenir tous ces noms-là. Ils ont souvent de ces gros noms qu'ils aiment donner aux maladies. Je vous assure. Tu écoutes seulement le nom de la maladie comme ça là. Toi, tu sens comment la mort t'appelle. Amen. Nous devons activer le don de Dieu en nous. Et un des moyens d'activation de ce don, c'est la prière en langue. Vous devez prier en langue. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Une des manières de maintenir la vie de Dieu dans votre corps, c'est de prier abondamment en langue. Notez la phrase aussi, notez ça. Notez ça. Je dis, c'est la phrase que je viens de dire là. Notez ça. Une des manières de maintenir la vie de Dieu dans votre corps, c'est de prier constamment en langue. Constamment en langue. Autant que se peut. Amen. L'apôtre dit, je rends grâce à Dieu de ce que, dans 1 Corinthiens 14, verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, un des secrets de la vie et du ministère de Paul, c'est qu'il parlait en langue plus que tous les autres apôtres. Il y a un mystère dedans. Croyez-moi, il y a un mystère. Si vous doutez, cherchez mon enseignement sur commander le matin. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Vous allez écouter là. J'ai développé beaucoup ça dans ces enseignements-là. Amen. Il y a un mystère. Lorsqu'on prie en langue, ce sont des incantations que nous faisons. Ce sont des choses, la Bible dit celui qui prie en langue sont des mystères qu'il dit à Dieu. Des choses que vous ne pouviez pas dire en français ou en anglais. Amen. Vous êtes en train d'activer la vie de Dieu en vous. Amen. Je vous dis la vérité. Regardez, je vais vous dire, testez ceci. Ouais, il faut tester ces choses-là. À partir d'aujourd'hui, donnez-vous une certaine discipline de prière. Une certaine discipline de prière où vous priez suffisamment en langue. Minimum 30 minutes. Minimum non-stop 30 minutes. Faites-le sur un mois. Vous allez voir les répercussions. Quand je parle de répercussions, je ne parle pas seulement au niveau de votre homme intérieur. Je parle même au niveau de votre corps. Je parle au niveau de votre corps. Parce que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de vivifier la vie éternelle en vous. Et regardez, est-ce que vous savez que la mouche ne se dépose que sur des marmites froides? Ouais, des fois, la maladie vient comme ça, elle est à l'aise dans notre corps parce que ça vient trouver aucun feu en nous. Que votre feu soit toujours allumé. Toujours allumé. Priez en langue quand même dans le sommeil, vous priez. Quand on dit ça aux chrétiens, ils ne comprennent pas. Ils disent, les pasteurs la dérangent toujours. Donc, on va seulement prier en langue. Priez autant que vous pouvez. C'est pour votre propre bénéfice. Amen. C'est très, 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 très important. Nous devons être conscients de Christ en nous. Nous devons être conscients de la vie éternelle qui est en nous. Et une des façons d'être conscient de toutes ces choses-là, non seulement ça passe par la parole de Dieu, oui, mais ça passe aussi par notre capacité de nous tenir des heures dans la prière en langue. Une des choses que la prière en langue fait, c'est que ça éveille votre conscience, votre esprit sur la réalité des choses spirituelles. Il y a des chrétiens qui perdent totalement la notion de leur divinité. Ils sont seulement humains à leurs yeux. C'est-à-dire, ils voient tout et apprécient tout sur un angle de naturel, sur un angle de l'homme qui observe ou analyse. Ils ne voient rien sur un regard divin. Vous voyez ce qu'il dit? C'est très important. Une des manières d'activer consciemment votre nature divine, c'est de prier en langue.
plus vous le faites, moins vous aurez l'impression que vous êtes limité. Moins vous aurez l'impression qu'il y a une sorte de dalle ou de plafond. Les chrétiens disent souvent que j'ai l'impression qu'il y a comme une dalle sur ma tête. C'est comme si mon esprit il y a un niveau que je ne peux pas traverser. Toutes ces choses-là, oui, c'est vrai. Mais c'est normal que ce soit ainsi. C'est parce que vous ne bousculez pas dans l'esprit. Vous devez bousculer dans l'esprit. Faites-le. Ne le faites pas juste en passant. Ouais, certains chrétiens ont dit, le prophète a dit qu'il faut prier. Non. Il va balbutier 2 mots comme ça là, en passant. Ce n'est pas 2 mots. Ce n'est pas 2 mots. Si vous n'avez rien fait, c'est 30 minutes. Si vous n'avez rien fait, ça doit être 30 minutes. Ayez des temps. Créez ce temps. Ne vous dites pas que vous êtes occupé. Oh non, je suis au travail. Oh non, non, j'ai les affaires. Votre vie spirituelle est prioritaire sur tout. Même sur votre travail séculier. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils mettent leur travail séculier au-dessus de la croissance de leur vie spirituelle. C'est une erreur. C'est une erreur. Ne vous dites pas que votre progrès professionnel doit primer sur tout. C'est faux. C'est votre vie spirituelle qui doit primer sur tout. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, c'est l'état de notre âme. Quand on parle de l'état de l'âme, c'est la vie spirituelle. C'est notre vie spirituelle qui soutient tous les autres domaines de notre vie. Votre vie spirituelle est censée soutenir votre vie professionnelle. Votre vie spirituelle est censée soutenir votre vie financière. Votre vie spirituelle est censée soutenir votre vie relationnelle. Votre vie spirituelle est censée soutenir votre vie maritale. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. Ils ne voient pas le lien qu'il y a entre leur vie spirituelle et tous les domaines de leur vie. Amen. Donc, créez du temps. Je m'en fous de quel travail vous faites, ça ne m'intéresse pas. Même si vous êtes président de la République, créez du temps. Vous n'êtes pas plus affairé que David. David était roi d'Israël. Il avait tout un peuple, des millions de personnes à gérer. Mais il trouvait toujours du temps pour passer avec son Dieu. Amen. Personne ici n'est président de la République. Amen. Donc, c'est très important ce que je suis en train de développer là. Gardons ces vérités, croyons, méditons-les et voyons à quel point Dieu nous a positionnés. En Christ, nous ne sommes pas sous l'alliance de la guérison. Dieu nous a donné plus. La guérison a été pourvue pour les Juifs. Dieu nous a donné la santé. Dieu a mis en nous la vie éternelle. Cette vie éternelle est génératrice de vie pour les autres, pour ceux qui sont dans le besoin, nous donnons. C'est pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Nous sommes sentis apporter la vie au monde, au peuple, aux affligés, à ceux qui sont dans les problèmes, à ceux qui sont dans la mort. Amen. Jésus, partout où il entrait avec la vie, parce qu'il avait la vie de Dieu en lui. Nous devons nous voir comme ça. Partout où on entre, ne dis pas que c'est Michael qui entre. Ce n'est pas Michael qui entre, c'est la vie qui entre. Amen. C'est la vie qui entre. Et si vous le recevez, vous avez la vie. Si vous le rejetez, tant pis. Amen. Voyons-nous de cette manière-là. C'est de cette façon que nous devons nous voir. C'est parce que c'est comme ça que Dieu lui-même nous voit. Amen. Gardons bien ces vérités et cet enseignement. Dieu nous a donné beaucoup plus que ce qu'on réclame souvent. Beaucoup plus. Nous réclamons souvent la guérison sur la base de ses maîtresses, mais Dieu nous a donné plus. Pourquoi ne pas prendre plus et se focaliser sur le moindre, sur le moins? Non. Regardez, je vais finir avec cet exemple. Les Écritures, que je vous dis ceci, les Écritures, je l'ai déjà dit, les Écritures sont comme les billets d'argent. Je ne sais pas si vous voyez les billets d'argent. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Il y a différentes coupures. Bon, je veux parler pour ce qui est du Cameroun, je maîtrise un peu plus notre contexte. Il y a les billets de 500. Il y a les billets de 1000 francs. Il y a les billets de 2000. Il y a les billets de 5000.
et il y a les billets de 10 000. Vous voyez? Il y a au moins ce 5 coupures ou 6. Maintenant, dans un jargon global, on appelle ça l'argent. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas la même valeur. C'est comme ça que la parole de Dieu est. Les versets bibliques sont certes les versets bibliques, mais ils n'ont pas tous la même valeur. Amen. Que je vous donne un exemple. La Bible dit que Jésus-Christ est le fils de Joseph, vrai ou faux? C'est vrai, c'est pas faux. Et il est le fils de Marie, c'est pas faux. Vous voyez? Si quelqu'un dit que Jésus est le fils de Joseph et de Marie, il ne ment pas, c'est vrai. Mais cette vérité-là n'est pas suffisante pour le sauver. Quelqu'un qui marche seulement la vérité selon laquelle Joseph et Marie sont les parents de Jésus, il ne va pas être sauvé avec ça. Même si c'est vrai, il ne sera pas sauvé. Qui comprend ce qu'il essaie de dire? C'est-à-dire, ça dépend de l'ampleur de la révélation que tu as. Si ton niveau de révélation n'est pas conséquent, si tu opères avec des révélations basses, ça ne va rien produire dans ta vie. Même si ce n'est pas faux, mais parce que ce n'est pas un niveau acceptable, tu ne produiras aucun résultat. Il y a des gens qui peuvent marcher avec la révélation selon laquelle, comme j'ai dit, Jésus-Christ est le fils de Joseph et Marie. D'accord, c'est son problème. Il ira où il veut avec ça. Quelqu'un va un peu aller plus loin. Il va dire, Jésus-Christ était un juif. Ce n'est pas faux. OK? C'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant pour amener le salut dans la vie d'une telle personne. Se lever et dire Jésus-Christ était un juif, Jésus-Christ était un juif. Et puis quoi? C'est ça qui va te sauver. Donc c'est parce que Jésus était un juif que toi tu vas être sauvé, quoi. Non, c'est pas comme ça. Quelqu'un va pousser plus loin. Il va dire Jésus-Christ était un prophète. C'est pas faux, c'est vrai. La femme samaritaine avait dit ça à Jésus au puits. Il a dit, je vois que tu es un prophète. Car il a dit, apporte-moi ton mari. Il a dit, je n'en ai pas. Il dit exactement, tu as eu 5 maris, celui avec qui tu n'es pas ton mari. Il a dit, je vois que tu es un prophète. C'est pas faux. Jésus était prophète. Donc quelqu'un qui vient là, il dit, je crois que Jésus est un prophète. Il ne ment pas, mais ce niveau de révélation n'est pas suffisant pour le sauver. Quelqu'un va pousser plus loin. Il va dire, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà, c'est celui-là qui est sauvé. Ouais, qui comprend ce qu'il veut dire? C'est pas palier, c'est pas niveau. Il y a les gens comme ça dans les Écritures, ils sont au niveau de, c'est juste une image, hein. Leur niveau de compréhension, c'est Jésus-Christ est le fils de Joseph et de Marie. C'est tout. D'autres sont allés un peu plus loin. Ils ont dit Jésus-Christ est juif. C'est pas faux, mais c'est pas suffisant pour sauver. D'autres ont dit Jésus-Christ est prophète. Pas faux, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'avant Jésus, il y avait des prophètes. Pourquoi donc les hommes n'ont pas été sauvés? Donc il faut être plus qu'un prophète pour sauver les hommes. Voilà. Et maintenant, une autre catégorie de personnes va venir dire Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ceux-là seront sauvés. Donc, la vérité sur laquelle nous nous tenons dépend énormément de la vie que nous aurons. Moi, je préfère faire reposer ma foi sur des vérités plus grandes. Parce que plus la vérité est grande, plus ton impact sera énorme. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce qu'elle sort avec puissance. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour l'éclairage que tu nous donnes. Sois glorifié. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de tes enfants. Merci pour la compréhension. Merci pour l'esprit de révélation, le Saint-Esprit qui sonde toutes choses, la pensée de Dieu et nous la communique. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen.